Bonsoir, 7 minutes avec consacrées aujourd'hui à la santé visuelle pour tous, l'importance d'être soigné lorsque sa vue diminue, mais beaucoup de personnes y renoncent, hein, car les lunettes, vous le savez, coûtent souvent trop cher. Il y a une solution grâce à des étudiants opticiens. Explication avec mon invité, 7 minutes avec Christophe Choquet. Bonsoir Christophe. Bonsoir Valérie Alexandre. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes enseignant au Centre Pasteur à Reims. Alors, la santé visuelle, je disais, hein, la santé visuelle pour tous, c'est indispensable. Des personnes en précarité ne vont pas se faire soigner, car pour elles, eh bien, il n'y a pas de solution. Les lunettes coûtent trop cher, je le disais, et une grande partie des personnes en précarité le pensent. Alors en effet, la santé visuelle est importante pour tous, mais malgré les efforts de l'État, certaines personnes ne sont pas amenées à entrer dans le parcours de soins. En effet, parce que les lunettes coûtent trop cher et parce qu'ils ne sont pas forcément couverts. Oui. Alors, il y a plusieurs solutions, hein, le 100% santé, mais le problème, c'est qu'il faut une mutuelle et ces personnes-là n'en ont pas en général. Il y a le CSS, hein, qui est l'anciennement la CMU, mais il faut être à jour de ses droits. Et enfin, l'aide médicale d'État pour les personnes sans papier. Oui. Mais encore une fois, cette aide médicale ne prend quasiment pas en charge les lunettes. Alors, il y a des solutions. Il y en a eu au mois de février. Vous avez proposé, justement, grâce à des étudiants opticiens, des solutions gratuites pour des bénéficiaires. Expliquez-nous. Et ça, il y aura d'autres dates, évidemment. Il faut se renseigner, on en parlera après. Alors, en effet, le 20 février dernier, on a fait une demi-journée de dépistage visuel, hein, en partenariat avec la Maraude citoyenne rémoise, hein, qui sélectionne les bénéficiaires qui vont recevoir donc les équipements. Le pôle de formation Pasteur, qui est l'école où sont formés les opticiens et d'autres professionnels de santé, et également La Vue pour tous, l'association qui fournit le matériel et qui met en place les lunettes et les verres. Alors, ces bénéficiaires sont orientés par différentes associations. C'est comme ça. Quelles sont-elles? Alors, en effet, donc nous, on travaille essentiellement avec la Maraude citoyenne, mais il y a d'autres associations. On peut avoir par exemple le Secours catholique, des associations locales, hein, qui connaissent bien les personnes qui ont besoin de ce service et qui s'orientent vers nous pour qu'on puisse faire une mission. Alors, ça se déroule dans des écoles qui forment des opticiens, mais justement, là, pour ces journées-là d'aide, il y a ce rendez-vous, ce bilan, et il y a aussi des lunettes qui sont offertes. Exactement. Alors, ça ne se déroule pas exactement dans l'école, puisque c'est des personnes qui peuvent avoir des difficultés à pas oser, à rencontrer, à se déplacer, à rencontrer des personnes qui sont, on va dire, dans un autre milieu. Oui. Et donc, du coup, ça s'est déroulé dans les locaux de l'association qui les aide. D'accord. Alors, on y a été, hein, et on a fait les dépistages. Et sous peu, on va leur livrer les lunettes équipées de verre pour les corriger. Alors, c'est un enjeu de santé publique et de formation, au-delà de l'aide matérielle, évidemment. Cette campagne sensibilise les futurs opticiens aux réalités de la précarité. Là, ils voient qu'il y a C'est des vrai difficultés. que le métier d'opticien en magasin, il est assez commercial, hein, mais dans tous les cas, ils ne vont pas forcément rencontrer beaucoup de ce genre d'aide humanitaire, entre guillemets. Ouais. En magasin, c'est les mutuelles, la prise en charge, etc. Là, c'est vraiment le cœur du métier, hein, où on va redonner une bonne vision et le sourire qui va avec. Exactement. Comment faire pour vous contacter? Est-ce que c'est obligatoirement par les associations ou on peut contacter directement l'école? Alors, ce n'est pas forcément l'école. On va travailler essentiellement avec des associations. On ne peut pas faire de cas particuliers parce que ça serait trop chronophage. Bien sûr. Donc, on fait des missions en regroupant les bénéficiaires. Donc, ça doit passer par des associations locales qui contactent l'association de La Vue pour tous pour qu'on puisse faire la mission. Quelques noms d'associations, justement. Alors, Il y en a plein, la Maraude citoyenne rémoise, le Secours catholique, le Secours populaire, on peut travailler avec toutes ces associations-là. D'accord. Vous demandez certains documents ou pas du tout, justement, pour ces personnes précaires? Non, c'est les associations qui les proposent. Oui, alors c'est les associations qui s'en occupent. Techniquement, on n'a pas besoin de documents. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Ils viennent, on s'en occupe, on fait la prise en charge des lunettes et des verres, et voilà. Alors, on parle de lunettes, mais il y a aussi des propositions et de l'aide pour l'audition. Alors, pour l'audition, en effet, c'est un projet qu'on a pour l'année prochaine, hein, de travailler avec un audioprothésiste qui pourrait faire un dépistage. Alors, le problème de l'audition, c'est que c'est beaucoup plus compliqué parce que ça nécessite du matériel plus imposant et surtout une pièce isolée acoustiquement. Mais c'est en projet.
C'est un projet. Mais c'est en projet. C'est important véritablement que la santé visuelle, et puis aussi pour l'audition, ne soit plus un privilège, mais un vecteur d'insertion sociale. Ça, il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Ah oui, complètement. Retrouver une autonomie passe par la bonne réception des informations. Or, 80% des informations passent par la vue. Donc c'est vrai qu'avoir une bonne vision, ça permet de se réinsérer, de trouver du travail, de rechercher du travail, de remplir des documents. Sans une bonne vision, c'est impossible. Évidemment. Vous avez des chiffres en Champagne-Ardenne? Combien de personnes en situation de précarité, justement, ont bénéficié gratuitement de ces examens, de ces lunettes ou de l'audition? L'audition sera prochainement. Depuis une dizaine d'années, on a fait 5 missions. On a équipé une centaine de personnes pour la vue. D'accord. Et vous êtes une association, donc financièrement, c'est compliqué. Vous cherchez aussi de l'aide? Alors, en effet, c'est assez compliqué puisque, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est des bénévoles. C'est chronophage, ça demande des financements. Il faut savoir que le coût de l'association, c'est à peu près 3 000 € à l'année. D'accord? Alors oui, on accepte fortement les aides d'un point de vue financier, bien évidemment. Étant donné que c'est une organisation qui est reconnue d'utilité publique, il y a une réduction au niveau des impôts et également des dons matériels de la part des opticiens, montures ou alors matériel de montage. Parce qu'en 15 secondes, c'est vrai que cette école aussi forme des opticiens et beaucoup de jeunes sont attirés? Alors c'est un métier qui est assez porteur et qui permet de voir l'avenir. Voir l'avenir, véritablement. Merci Christophe Choquet d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes enseignant au Centre Pasteur de Reims. Avec plaisir. Merci à vous.